Dans ce tuto, je vais vous donner quelques exercices de renforcement et d'assouplissement pour la nage en monopalme. Prenez une position à l'aise sur les genoux ou debout et étirez-vous vers le haut et sur les côtés. Pensez à rentrer le ventre pour ne pas vous faire mal au dos. Maintenant, votre nuque. Relâchez votre nuque, posez le menton sur votre poitrine et faites rouler votre menton de droite à gauche et de gauche à droite. Évitez d'aller en arrière. Pensez à relâcher vos épaules. Nous allons maintenant faire quelques exercices de renforcement de votre sangle abdominale et du dos afin de nager sans se faire mal. Pour cela, allongez-vous sur le ventre, placez les mains sous votre front et rentrez le ventre. Aspirez le nombril de manière à le décoller du sol. En rentrant votre ventre, vous allez engager votre transverse, ce qui vous évitera d'avoir mal au dos. Une fois que vous maîtrisez ce mouvement, aspirez votre nombril et décollez les deux jambes du sol dans la longueur et tirez-les vers l'arrière. Serrez les pieds comme si vous aviez les pieds dans une monopalme. Et maintenant, même chose, aspirez le nombril et cette fois-ci décollez les bras du sol. Relâchez, aspirez le nombril et décollez les bras du sol. Puis une fois le mouvement maîtrisé, relâchez, aspirez votre nombril et décollez bras et jambes. Aspirez le nombril, décollez les bras et les jambes. Petite variante, vous pouvez également déplacer vos bras d'avant en arrière afin de renforcer votre dos. Et n'hésitez pas à serrer vos pieds comme si vous portiez la monopalme. Et relâchez. Étirez-vous dans la longueur et n'arquez pas le dos. Pour cela, rentrez bien votre nombril. Vous devez dessiner une ligne horizontale avec vos jambes, votre dos et vos bras. Pensez à relâcher votre dos. Asseyez-vous sur vos talons et allez chercher loin devant avec vos bras. Nous allons maintenant travailler la mobilité du bassin et du dos. Pour cela, placez-vous allongé sur le dos, genoux fléchis et pieds serrés. Vous allez serrer les fessiers, décoller le bas du dos et décoller votre dos vertèbre après vertèbre. Même chose à la descente. Je serre les fesses, je monte le bassin vers le ciel et je décolle mon dos vertèbre après vertèbre. À la descente, je rentre le ventre et je pose mon dos tout doucement. Essayez de ne pas descendre en un seul bloc. Et pour cela, serrez bien vos fessiers et rentrez votre ventre. Pour éviter d'avoir mal au dos, je vous conseille d'étirer votre psoas. Pour cela, si vous avez mal au genou, pliez légèrement votre serviette ou mettez un petit tapis sur le genou arrière. Placez la jambe avant à l'équerre, genou au-dessus de la cheville, et poussez la jambe arrière le plus loin possible. Descendez bien votre bassin, levez les mains à l'inspiration et soufflez en relâchant les bras. Vous pouvez serrer les fessiers pour augmenter l'étirement. Puis changez de jambe et étirez votre dos et l'intérieur de vos cuisses en plaçant vos fessiers sur les talons et en écartant vos genoux. Descendez votre bassin et sentez l'étirement au niveau de l'aine. J'inspire, j'étire et je souffle, je relâche. J'inspire, j'étire, je souffle, je relâche. Vous devez ressentir l'étirement au niveau de l'aine. Puis posez les fessiers sur les talons, écartez les genoux et étirez votre dos en plaçant les bras loin devant. L'idéal serait de placer cette routine au minimum une fois par semaine afin d'éviter les maux de dos et d'améliorer votre ondulation.